c'est la jeune chanson française. Vous reconnaissez la voix de Camélia Jordana, mais c'est aussi une actrice. Elle a même l'un des premiers rôles de ce film. On va vous parler maintenant, Charlotte Bouteloup. Alors, c'est un film sur un sujet qui n'est pas drôle du tout, mais ils en ont fait une comédie quand même. C'est très culotté. Parler du fanatisme religieux, en l'occurrence l'islam radical, par le prisme de la comédie. Ouais, pas simple. C'était plutôt casse... Oui. Hein? Eh bien, le pari est réussi parce que c'est très drôle. Ça s'appelle Chercher la femme. C'est un film de Sou Abadi. Nous, on ne la connaît pas. Elle est iranienne. Elle est arrivée en France à l'âge de 15 ans. Elle a 49 ans. Elle vient du monde du documentaire. Elle avait été remarquée avec un documentaire qui s'appelait SOS Téhéran. Et elle est monteuse. C'est un plus, parce que quand on est monteuse, on connaît le sens du rythme. Et dans une comédie, c'est très important. C'est peut-être aussi pour ça que ça marche bien, entre autres. Et surtout, une très bonne idée de scénario, un peu tiré par les cheveux, c'est vrai, mais qui fonctionne. Au début du film, on découvre un jeune couple, Armand et Leïla. Ils sont amoureux, ils s'aiment sur les bancs de Sciences Po et ils ambitionnent de partir faire un stage tous les deux à l'ONU, à New York. Mais voilà que le frère de Leïla, qui était parti soi-disant en vacances, en fait le type était parti au Yémen pour un très long séjour, il revient, il s'est radicalisé. Le frère de Leïla, en rentrant à Paris, lui dit « Petite sœur, tu sors plus de l'appartement et ton amoureux, tu ne le vois plus. » L'amoureux de Leïla a une idée géniale, très saugrenue, mais il fallait l'oser. Oui. Il va se grimer en femme, il va porter le niqab, le voile intégral, et devenir Sherazade. C'est-à-dire que le lendemain, sonne à la porte de l'appartement une jeune Sherazade entièrement voilée, donc le gars s'est maquillé uniquement les yeux, il a changé sa voix évidemment, et il est là pour aider la sœur à rentrer dans le droit chemin, à prendre la charia, tout ça. Donc déjà, ça, c'est très drôle. Ça fait canular au départ, on dit bon, ça marchera pas ce truc-là. Déjà, ça marche. Et là où ils ont poussé la Valda un petit peu loin, si je peux me permettre, c'est que le frère... Pousser la Valda. Oui, c'est mon expression. J'allais comme ça, c'est cadeau. C'est que le frère va tomber amoureux de Sherazade. Et oui, oui, c'est pas prévu, parce qu'ils vont encore plus loin. Donc, mais est-ce que ça tient la route ou ça va, non, ça tient la route, énorme. Comique de situation, des dialogues extrêmement bien écrits, c'est très drôle. On n'a que des petits jeunes. On a Camélia Jordana, Félix Moati. Félix Moati, 27 ans, déjà nommé 2 fois au César du meilleur espoir. Et puis, il est très drôle, celui qui joue le frère radicalisé, William Lebguil. Lui, on l'a découvert aux côtés de Kev Adams dans Soda. Et puis, on l'a vu beaucoup au cinéma. Ces 3-là ont les 3 premiers rôles. Nous avons rencontré Camélia Jordana. Bonjour Camélia. Bonjour. Tu crois qu'il va me reconnaître? Il est parti 10 mois, pas 10 ans. On reconnaît plus son frère. C'est quoi ce nouveau look là? Je suis un nouvel homme. Dieu le miséricordieux a éclairé ma voie. Faut que tu redescendes, hein, t'es juste un homme du Moyen-Âge. La réalisatrice, Sou Abadi, nous, le grand public, on ne la connaît pas bien. C'est son premier long métrage. Oui. Elle est iranienne. Elle est iranienne, exactement. Elle a vécu sous la République islamique. Elle a quitté Téhéran quand elle avait 15 ans pour venir en France. Elle a un peu tourné les tragédies de sa vie en comédie. Attends, laisse-moi monter. C'est quoi votre mission? Guider les gens. Avec douceur et sagesse. C'est une comédie très positive parce qu'elle se moque de tout le monde. Oui. Les communistes, les féministes, les intégristes, les élites aussi, intellectuelles. C'est une comédie qui fait beaucoup de bien et qui, quelque part, en fait, elle réunit. Elle réconcilie complètement. Moi, c'est ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans le film, c'est que c'était pas uniquement une comédie qui se moquait des gens radicalisés, tout le monde en prend pour son grade. C'est un ton que j'aime beaucoup, qui est digne justement des comédies iraniennes. Elle avait vraiment très précisément en tête ce qu'elle voulait et je crois qu'elle l'a, donc c'est cool. Son frère l'a enfermé. Rends-moi mon portable. Je sais pas quoi faire. T'es au courant qu'il y a de la gélatine de porc dans les puces? Bon appétit. T'es fou, quoi. L'idée assez géniale de cet homme qui se déguise en femme en portant le niqab. Salam alaikum. Ça nous fait rire comme ça, mais c'est quelque chose qui s'est déjà produit en Iran. Je crois qu'elle s'est inspirée d'une histoire vraie. Oui, c'est un président iranien, qui est le premier d'ailleurs sous la République islamique, qui a fui, qui d'ailleurs je crois est encore exilé aujourd'hui en France, comme réfugié politique. Et il a quitté le pays sous un voile intégral. Comment vous appelez-vous, ma sœur? Sherazade. C'est moi. Tu joues le jeu pendant 1 semaine. Tu crois que ça va marcher? Il faut. C'est aussi un film qui s'éloigne des clichés qu'on a sur la banlieue. Votre personnage, Leïla, elle est ultra diplômée. Et c'est vrai qu'au cinéma, c'est pas souvent cette banlieue-là qu'on voit.
C'est quelque chose auquel vous êtes sensible aussi? C'est l'une des raisons pour lesquelles le scénario m'a beaucoup fait envie. Et c'est un vrai désir de soi, en effet, que les personnages ne soient pas clichés. Et surtout, elle tenait à montrer que dans les banlieues, il y a des gens très éduqués qui vont à l'école, comme Leïla, qui est étudiante à Sciences Po. Et voilà, et même moi d'ailleurs, j'avais tendance à mettre un petit peu de street là-dedans. Et elle voulait gommer ça. C'était un peu le combat dessous, quoi. Genre non, enlève ton jeunisme à 2 balles. Ouais. J'en veux pas. J'aime cette fille. T'as une mission. On t'a pas envoyé au Yémen là-bas pour faire le touriste, bronzer sur la plage avec tes pectoraux de chourave là? On vous voit de plus en plus au cinéma. Est-ce que votre cœur balance entre la musique, le cinéma, ou est-ce qu'après tout, non, c'est comme ça, c'est 2 exercices différents? Oui, c'est 2 arts différents et c'est 2 arts qui me fascinent et qui me font énormément de bien. Mon cœur est parfaitement centré, il est ravi d'accueillir les 2 et d'en accueillir d'autres encore. Sherazade veut te parler. N'entre pas, elle est pas voilée. Sherazade, c'est décidé. Tu seras ma femme. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est osé, il fallait oser. Mais quand c'est bien fait, franchement, ils ont eu raison. Ça sort mercredi prochain. Vous disiez que ça claquait comme du dans du Fédo. Quoi, le Fédo de Téhéran. Mais complètement. Vous ne connaissez pas ça. C'est très bien vu. C'est la saison des comédies, la semaine prochaine. Je vous parle que de comédies françaises. Il y en a 2-3 qui arrivent qui sont bien aussi. Ça sort mercredi prochain. Dès dimanche jusqu'à mercredi prochain, 4 jours où on va pouvoir aller se mettre au frais. Il y a la clim. Pour 4 € la séance seulement, c'est la fête du cinéma. Faut en profiter, pour aller voir Les Ex de Maurice Barthélémy, La Momie avec Tom Cruise, Ceux qui nous lient de Cédric Clapiche. Il y a plein de choses. D'accord. Merci Charlotte.